Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger deux exercices sur le calcul de l'énergie cinétique. Premier exercice que tu avais à faire, c'était de calculer l'énergie cinétique d'un camion de 30 tonnes qui roule à 50 km par heure. Donc je te rappelle, l'énergie cinétique, c'est l'énergie qui est associée au mouvement. Et donc pour calculer une énergie cinétique, il va falloir utiliser la formule que l'on a vue la dernière fois, qui te dit que l'énergie cinétique, c'est la moitié de la masse fois la vitesse au carré. Donc l'énergie cinétique du camion, c'est 1/2 fois la masse du camion fois la vitesse du camion au carré. Bon là, évidemment, il y avait deux pièges. Quand tu veux calculer une énergie cinétique qui s'exprimera en joules, tu dois exprimer la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Or là, évidemment, la masse, elle t'est donnée en tonnes et la vitesse, elle t'a été donnée en kilomètres par heure. Donc, il va falloir convertir tout ça. On est parti sur la conversion de la masse. Une tonne, c'est 1000 kg, donc 30 tonnes, c'est 30 000 kg. La vitesse du camion, c'est 50 km par heure. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que si le camion roulait pendant 1 heure, il ferait une distance de 50 km. Donc, le camion fait 50 km en 1 heure. 1 km, c'est 1000 mètres. Et 1 heure, c'est 60 fois 60 secondes. Donc le camion fait 50 000 mètres, j'ai converti les kilomètres en mètres, en 1 heure, donc en 3600 secondes. Puisque dans 1 heure, il y a 60 minutes, que dans 1 minute, il y a 60 secondes. Donc dans 1 heure, il y a 60 fois 60 secondes, soit 3600 secondes. Donc maintenant que tu sais que le camion, il fait 50 000 mètres en 3600 secondes, donc tu sais la distance qu'il parcourt en mètres pendant un certain temps en secondes, tu peux donc calculer sa vitesse en mètres par seconde. Donc je te rappelle, la vitesse en mètres par seconde, c'est la distance en mètres divisée par le temps de parcours en secondes. Donc ici, c'est bien 50 000 mètres divisé par le temps de parcours, 3600 secondes. Et ça fait environ 13,9 mètres par seconde. Ça y est, tu as tout pour maintenant calculer l'énergie cinétique sans faire d'erreur. Tu sais que l'énergie cinétique, c'est 1/2 fois la masse du camion en kilogrammes fois la vitesse au carré, mes vitesses mises en mètres par seconde. Donc en appliquant, tu dois trouver que le camion a une énergie cinétique de 2 898 150 joules. Exercice suivant qui me fait sourire. Donc c'est un exercice en anglais et je vais le corriger en partie en anglais, en partie en français. Donc on est parti. It's an exercise about a car's technical specification and you have a document in which you can have the specifications of a famous French car. And first question is, according to dot 1, what's the car's top speed? Donc on te demande dans la première question quelle est la vitesse maximale de la voiture. The maximum speed is written here, though the car's top speed is 196 km per hour. Donc la vitesse maximale, elle est indiquée dans le tableau et donc elle vaut 196 km par heure. Second question considers the same car with two 75 kg persons in it. What's the car total mass? So it's an easy question. You know the mass of the car, which is written here, and you need to add
the two persons, and then you have the car's total mass, which is 1,335 kilograms. Donc dans cette question, on te demande la masse de la voiture quand il y a deux personnes de 75 kg dedans. Tu retrouves la masse ici dans le tableau et tu n'as plus qu'à faire une addition. Et donc, tu trouves une masse totale de 1335 kg. Last question. Calculate the kinetic energy of this car traveling with the same two persons at a speed of 36 meters per second. So, which is easy question. You just need to apply the formula of the kinetic energy. And the kinetic energy of this car is half of the mass multiplied by the square of the speed. The mass should be in kilograms and the speed in meter per second. And then you easily find these results. And you don't forget the answer. Alors maintenant, je reprends. On te demande de calculer l'énergie cinétique de la voiture quand elle roule avec ses deux passagers à une vitesse de 36 mètres par seconde. Donc on applique la formule de l'énergie cinétique qui nous dit que l'énergie cinétique de cette voiture, c'est 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. La masse doit être mise en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Donc là, il n'y a vraiment pas de difficulté puisque la masse, tu l'as en kilogrammes et la vitesse, tu l'as en mètres par seconde. Donc tout simplement en remplaçant et en tapant bien dans ta calculatrice, tu trouves une énergie cinétique de 865 080 joules, ce qui est égal à 865,08 kJ. Et donc tu peux conclure que l'énergie cinétique de la voiture, elle est de 865,08 kJ ou bien alors de 865 080 joules.